Salut, alors on se retrouve ici pour passer en revue et de façon systématique toutes les articulations et les os du corps humain. Et on va tout de suite commencer au niveau du crâne. Au niveau du crâne, on retrouve notamment une articulation très importante qui est l'articulation temporomandibulaire, juste ici, qui est une articulation ellipsoïde à 2 degrés de liberté, avec pour particularité de posséder un disque articulaire, donc un fibrocartilage de type disque. Pour continuer, au niveau de la ceinture scapulaire, on retrouve 2 articulations notables, avec notamment l'articulation sternoclaviculaire, qui est une articulation sellaire à 2 degrés de liberté et possédant comme particularité un disque en fibrocartilage, tout comme au niveau de l'ATM. On retrouve également l'articulation acromioclaviculaire, l'acromion étant une partie de la scapula. C'est une articulation plane possédant 0 degré de liberté. On retrouve également plusieurs articulations, avec au niveau de la racine du membre l'articulation scapulo-humérale, donc entre la scapula et l'humérus, qui est une articulation sphéroïde possédant 3 degrés de liberté, ainsi qu'un labrum. Au niveau du coude, on fait face à une articulation complexe, elle-même composée de 3 articulations. On retrouve tout d'abord l'articulation huméro-radiale, entre l'humérus et le radius, qui est une articulation sphéroïde. Une articulation huméro-ulnaire entre l'humérus et l'ulna, qui est une articulation trochléenne, ainsi qu'une articulation entre l'ulna et le radius, l'articulation radio-ulnaire proximale, qui elle est une articulation trochoïde. L'ensemble de ces 3 articulations forment l'articulation du coude, qui elle est globalement trochléenne à 1 degré de liberté. Ensuite, au niveau de l'extrémité distale du membre supérieur, on retrouve une articulation radio-ulnaire distale, qui elle est à nouveau trochoïde, l'articulation du poignet, qui est une articulation ellipsoïde possédant 2 degrés de liberté, avec pour particularité également de posséder un disque articulaire. Entre les os du carpe, on retrouve des articulations planes possédant 0 degré de liberté. Pour la partie distale de la main, il est nécessaire de séparer les rayons. On s'intéressera tout d'abord aux rayons 2 à 5, avec les articulations métacarpo-phalangiennes, qui sont ellipsoïdes, puis les articulations interphalangiennes proximales et distales, qui elles sont trochléennes. Au niveau du premier rayon, donc le pouce, on a une articulation trapézo-métacarpienne entre l'os trapèze et le premier métacarpien, qui elle est une articulation sellaire possédant 2 degrés de liberté. Et au niveau de l'articulation interphalangienne, on retrouve, tout comme dans les autres rayons, une articulation trochléenne. Une articulation coxo-fémorale entre l'os coxal du bassin et le fémur, qui est une articulation sphéroïde possédant 3 degrés de liberté, ainsi qu'un labrum. Du genou, on retrouve également une articulation complexe, composée de petites articulations. On retrouve tout d'abord l'articulation fémoro-patellaire, entre le fémur et la patella, qui est un os sésamoïde. C'est une articulation trochléenne possédant 1 degré de liberté. On retrouve une articulation fémoro-tibiale entre le fémur et le tibia, qui est une articulation bicondylienne et qui possède un ménisque. Et enfin, on retrouve l'articulation tibio-fibulaire proximale, qui est une articulation trochoïde possédant 1 degré de liberté et qui est une analogie avec l'articulation radio-ulnaire proximale. Enfin, au niveau de la partie distale du membre inférieur, on retrouvera à nouveau l'articulation tibio-fibulaire distale, de type trochléenne possédant 1 degré de liberté par analogie avec celle du membre supérieur. Et ensuite l'articulation de la cheville ou articulation talocrurale de type trochléenne possédant 1 degré de liberté. On poursuit avec les articulations entre les os du tarse, qui sont des articulations
planes possédant 0 degré de liberté. Ensuite, les articulations tarso-métatarsiennes, qui sont des articulations à nouveau planes. Et enfin, au niveau de l'extrémité toute distale du membre inférieur, on retrouve les articulations métatarso-phalangiennes, qui sont des articulations ellipsoïdes. Et pour finir, les articulations interphalangiennes, qui sont, elles, trochléennes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas, pour toute question, à revenir vers nous.